hier soir, 23h30, après une bonne journée de travail et une sortie de 1 heure de course à pied dans le trou du cul de Bali à esquiver des chiens, des trous et des scooters. Ouais, c'était un enfer. J'attendais qu'une chose, c'était d'aller me coucher. J'étais fatigué, j'étais exténué de ma journée. Je voulais m'installer sous ma couette et dormir. Mais avant ça, j'étais ici, installé sur mon lit et j'ai médité. J'ai médité 15 minutes précisément et c'était le 20e jour de méditation d'affilée que j'ai fait et c'est clairement quelque chose qui me rend vraiment heureux au quotidien et ça va être l'objectif de ce podcast, ça va être de t'expliquer en quoi la méditation c'est important et pourquoi je t'invite après cet épisode à toi aussi ce soir avant de te coucher méditer 5-10 minutes, 10 minutes, 15 minutes, le temps que tu veux. Bref, bienvenue dans le Super Focus Podcast épisode 6. Semaine dernière, il n'y en a pas eu parce que j'avais la chiasse. C'est tout, voilà. Il n'y a pas d'autre excuse, j'étais malade et je voulais pas mettre de pression. Le podcast pour moi, c'est que du kiff. C'est pour ça que je me retrouve dans mon lit, j'avais pas envie de me mettre dans un bureau. Il est 22h30, je vais faire le podcast et je vais méditer après justement. Et ici, on est là pour reprendre le focus sur son corps et son esprit dans un monde où tout est fait pour se perdre. J'espère que tu vas bien parce que tu vas apprendre aujourd'hui la méditation. C'est un mot que tu connais, peut-être que tu as beaucoup d'a priori, de stéréotypes dessus. Et moi, le premier, tu me parlais de méditation il y a de là 1 an. Je te regardais avec des gros yeux en mode jamais je ferai ça de ma vie. Je ne suis pas un bouddhiste, je suis pas un moine. Laisse-moi tranquille, moi je veux dormir. Donc c'est après des recherches, que ce soit sur YouTube, après des livres que j'ai lus, de spiritualité, après des expériences également que j'ai pu entendre d'autres personnes, que je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer. Et si tu as écouté mon podcast sur le livre qui a changé ma vie, tu as pu voir que ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis d'atteindre un état vraiment incroyable, un état éternel où j'étais vraiment heureux et épanoui. Mais c'est bien plus que ça, et aujourd'hui je ne vais pas seulement te parler d'expérience, mais plus te parler concrètement à quoi ça va servir de méditer, et pas te vendre la méditation en mode « Ah, c'est obligatoire, il faut que tout le monde en fasse ». Non, te donner juste les raisons qui me poussent, moi, Lucas, jeune homme de 23 ans, à en faire. Et si les raisons que je vais te donner te paraissent cohérentes, c'est à toi d'essayer. J'ai pas envie que tu fasses la méditation en ayant inconsciemment pas envie de le faire. Tu vois, je préfère que je te donne des petites idées, que tu te dises « Ah, pourquoi ça serait cool d'essayer ?» parce que tu vas savoir à quoi ça va servir. Tu vas savoir à quoi. Ouais. C'est pas français, mais tu as compris. Donc, dans la partie 1 de l'épisode, là, je vais clairement te parler de 3 couches importantes dans la vie. J'ai mon téléphone pour lire mes notes. Ça va être très, très rapide. Il faut que tu comprennes que dans la vie, ce qui nous entoure, il y a 3 couches. Il y a ton corps, donc littéralement ce que tu peux faire avec ton corps. Il y a l'esprit, donc je veux dire ton corps, c'est tout ce qui va être monde vivant, ça va être les expériences que tu vas faire, ça va être les sensations, ça va être tes muscles, ça va être ce que tu vois, ça c'est ton corps, c'est un peu ce qui est matériel. Donc l'esprit, donc c'est plutôt ce que je pense, ce que je ressens, ce qui se passe dans ma tête, les idées que j'ai. Donc voilà, les pensées, les émotions, la mémoire, les habitudes, l'ego également, ça c'est l'esprit. C'est quelque chose qui veut te protéger, c'est quelque chose qui veut te définir. Et il y a en dernière couche, la conscience. La conscience, c'est ce qui observe tout. Donc j'aime bien prendre l'image où en fait tes pensées et tes émotions, c'est un petit peu comme un nuage dans le ciel, tu vois, c'est un peu comme les nuages qui se baladent, ça c'est un peu tes pensées, tu vois, qui se baladent dans ta tête, un peu comme des nuages, tout simplement. Et en fait, la conscience, un peu le stade au-dessus, c'est le ciel qui va venir observer ces pensées. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait différents étages en fait dans ta tête de, ok, par exemple, si tu es en colère, l'émotion, tes pensées vont être dans la colère. Mais ta conscience va juste observer le fait que tu es en colère. C'est un peu une entité au-dessus de toi qui va juste dire « Ok, là Lucas, concrètement, il est en colère, il se passe ça. » Mais cette conscience-là n'aura pas d'émotion, il ne va rien se passer. C'est juste un observateur de ce qui se passe. J'ai pris un autre exemple. Imagine, tu as un examen dans 10 minutes. Donc, ton corps, la première couche, le cœur va s'accélérer.
tu vas avoir de la transpiration. Ça, c'est ce qui se passe en termes matériels, matérialistes. C'est ce qui va se cristalliser. Dans l'esprit, il va avoir de la peur, du stress. Tu vas te dire ça va mal se passer. Ça, c'est concrètement ce qui se passe dans ta tête. Et la conscience, la dernière couche, c'est ah tiens, j'observe que je suis stressé. J'observe que mon cœur accélère. C'est ça la conscience. C'est un peu un état au-dessus de toi qui va en fait observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu es en train de faire et qu'est-ce qui va se passer qui voit tout sans juger en fait. Il n'y aura vraiment aucun jugement. Et ça, oublie pas cette phrase, elle va être importante. Donc, l'objectif concret de la méditation, c'est en fait de plus s'identifier à son corps et à son esprit, de plus s'identifier à son ego. Et j'en ai beaucoup parlé dans le livre Rompre avec soi-même qui disait beaucoup, tes pensées dictent ta réalité. Et le but, c'est de ne plus être relié à ses pensées. Par exemple, si tu te dis je suis nul à ça, je suis mauvais, de toute façon je ne suis pas fait pour ça, et c'est grâce à la méditation, atteindre le niveau de conscience, donc juste observer les phrases que tu vas dire et prendre du recul, te dire ah ok, est-ce que concrètement, cette phrase-là que je me dis, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que je ne peux pas la modifier? Est-ce que je ne peux pas en faire quelque chose de cette pensée qui est en train de traverser mon esprit? Et c'est ça qui est incroyable avec la méditation. C'est clairement, dans ta journée, aujourd'hui, si je te pose la question, à quel moment es-tu capable d'être réellement dans un état présent? Est-ce qu'aujourd'hui, là, quand tu m'écoutes, bon, si tu m'écoutes le matin, ça ne marche pas, mais si tu m'écoutes le soir, pose-toi la question, quand est-ce qu'aujourd'hui, j'étais réellement avec moi-même? Quand est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que je respirais? Quand est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que je touchais les choses, la matière des choses? Est-ce que j'ai pris conscience du goût qu'avait ce que j'ai mangé ce midi? La réponse, dans 99% des cas, c'est jamais. On prend aujourd'hui plus du tout le temps de revenir dans un état présent, dans un instant présent. Et c'est ça la grande problématique de notre société, des réseaux sociaux, de tout va vite, de nos pensées qui sont en permanence en train de ressasser le passé et le futur, mais notre pensée n'est jamais dans le présent. Et c'est assez fou de se dire ça, de se dire en permanence, on repense toujours à ce qu'on a fait avant et on pense toujours à ce qui arrive après. La peur de manquer, la peur de ne pas être satisfait de son travail, donc de toujours d'idéaliser le futur. On prend le passé et on idéalise le futur, mais on n'est jamais, jamais, jamais dans un instant présent. Donc, c'est là que tu dis qu'il y a un problème parce qu'on idéalise un futur, mais ça veut dire que ce futur qu'on idéalise, il ne va jamais exister parce qu'on est toujours dans le futur. Donc, quand est-ce qu'on va cristalliser le futur qu'on idéalise dans le présent? Jamais. À aucun moment de sa journée, on est dans le présent. Et perso, c'est un gros problème. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, merde. Putain, j'avoue que le but, en plus, moi, tu vois, qui essaye d'avoir un physique athlétique, d'être bon sportivement, d'avoir un business qui me permet d'être libre, de ne pas vouloir dépendre d'un patron, de ne pas avoir un corps qui dépend de choses, bref, d'avoir tout mis en place pour être libre dans ma vie, financièrement, intellectuellement, dans mes relations, etc. Je me retrouvais à me dire, mais merde, je ne vis pas ma vie, il me manque quelque chose. Et ce manque-là, c'était de me retrouver dans l'instant présent. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Le but, du coup, c'est commencer dans son quotidien à devenir conscient. À aller dans cette troisième couche, qui n'est pas le corps, qui n'est pas l'esprit, mais qui est la conscience. À observer ce qui t'arrive. Donc là, j'ai mis des choses, et moi, c'est un peu anxiogène de temps en temps, mais je pense que c'est hyper important de le faire obligatoirement une fois, très régulièrement dans sa vie, c'est de conscientiser ce qui t'arrive. Par exemple, quand tu es triste, te dire « Ok, là je suis triste ». C'est-à-dire que tu ne vas pas juste être triste et faire des actions de quelqu'un de triste et juste te morfondre dans la tristesse. Tu vas essayer de prendre conscience que tu es triste et en fonction de cette prise de conscience, faire quelque chose sans jugement, sans tristesse, avec un esprit beaucoup plus conscient. Pareil, si tu es énervé, tu t'énerves sur quelque chose, tu t'énerves sur quelqu'un, tu as ta partenaire qui a fait quelque chose que tu n'apprécies pas, donc tu vas avoir l'émotion de la colère, tu vas vouloir faire des actions liées à la colère, mais si tu ne prends pas conscience que tu es en colère, tu ne vas pas pouvoir modifier ça.
Alors si tu te dis, ok, pourquoi je suis en colère? Bah là, en fait, tu peux prendre une idée sans la juger et essayer de trouver le problème qui t'a amené à cette colère. Pareil si tu es heureux. Personne ne se pose la question, qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Une fois que tu sais ça, tu en prends conscience, tu te dis, ok, là, à ce moment-là, je me sentais vraiment bien dans ma journée. Et bien pourquoi? Essayer de comprendre pourquoi, se poser la question de pourquoi. Et ça, en allant dans cet état de conscience qui est au-dessus de toi, ça va permettre de trouver un peu ces réponses. Donc, j'observe en gros et je me dis voilà. Et une fois que tu observes ça, là je te donne un exemple qui est assez concret. Imagine, je me lève, il pleut, il fait froid, je suis énervé, je suis triste. Voilà, ça c'est ce qui peut arriver hein, si tu te lèves et qu'il fait moche. T'es triste, ça te fait chier, t'es en mode oh, putain, journée de merde. Donc là, c'est soit tu restes dans juste le corps et l'esprit et tu te penses ça et tu fais ta journée de façon négative avec cette idée en tête, soit tu observes, tu es conscient que tu es énervé, que la pluie ça te fait chier, tu observes ça, tu dis ok, je comprends ce qui se passe et tu comprends que tu peux rien y faire. Et le fait de comprendre que tu peux rien y faire, bah, tu peux te dire ok, donc c'est complètement stupide d'être énervé sur quelque chose que je peux même pas contrôler. Qu'est-ce que je pourrais contrôler dans ces conditions s'il fait froid et s'il pleut? Je pourrais contrôler mes vêtements, je pourrais contrôler mes sorties, je pourrais contrôler mon moyen de déplacement. Ça, je peux le contrôler. Ça peut impacter ma journée. Mais la météo en elle-même, je ne peux rien y faire. Et là tu as vite reconnu le fameux stoïcisme dans ces genres de phrases. C'est que je ne peux rien y faire. Donc pourquoi mettre une émotion sur quelque chose que je peux pas, que je peux rien faire, je ne peux pas modifier. Donc si tu observes ça en état de conscience, bah, tu peux te dire plutôt, au final, ok, bah, au lieu d'être triste, je peux être calme, je peux être neutre et je peux même décider d'être heureux. Pourquoi pas me dire, bah, attends, il pleut, c'est trop cool. Genre là, je peux aller dehors, je peux aller courir sous la pluie, je peux aller chanter, je peux mettre une musique, je peux aller kiffer. Parce que tu peux t'autoriser à être heureux, même dans un environnement qui de base te rendait triste et malheureux. Mais comme tu as réussi à en prendre conscience et à observer ces pensées-là qui traversent ta tête, et bah, tu as pu les changer en te disant ok, bah, j'en ai marre d'être triste et malheureux, et bah, je vais faire l'inverse, je vais essayer d'être heureux. Et c'est une phrase que j'adore me dire, c'est autorisez-vous à être heureux. Et pour ça, aller dans cet état de conscience extrême, ça va vraiment vous aider. C'est un truc de fou. Donc, la méditation, tout ça, elle sert à quoi? Elle sert, et tu l'as compris, en fait, une méditation, ça va te permettre d'être juste assis, comme je suis là, en tailleur ou les pieds au sol, les mains posées sur les jambes, le dos droit, les yeux fermés. En gros, le but de la méditation, c'est essayer de relâcher, de un peu te enlever l'identité que tu as à ton corps. Donc, c'est-à-dire de plus trop te mettre, en avoir conscience de ton corps, donc dans une position qui te permet d'en avoir conscience. On va prendre le temps de ressentir sa respiration, prendre le temps de ressentir ses pointes de pied, ses orteils, ses doigts, son coude, son front, etc. Et également être dans un état stable qui te permet de voir tes pensées. Oublie pas l'image que je t'ai dit, les pensées c'est comme des nuages. Ça veut dire que quand tu vas fermer les yeux et qu'il n'y aura aucune distraction, et bah, ton cerveau, la seule chose qu'il va vouloir faire, c'est mettre des pensées en place. Penser au futur, penser au passé, penser à plein de choses. Et bam, les pensées vont passer comme des nuages dans ta tête. Et toi, le seul objectif de ta méditation, c'est d'observer sans juger ces nuages. C'est tout. De voir qu'est-ce qui se passe. Ok, ce nuage-là, il est un peu plus gros que les autres. Lui, il est un peu plus gris. Ce nuage-là, il est un peu plus joyeux. Mais tu les laisses passer et tu essayes toujours de te reconcentrer. Donc après, il y a différents types de méditation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dès maintenant, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu m'écoutes assis, en voiture, sur ton ordi, sur ton téléphone, je ne sais où, tu peux méditer dès maintenant. Si j'arrête de parler pendant quelques secondes,
Voilà, pendant ces 20 secondes, il s'est passé des trucs dans ta tête. Il y a forcément des pensées qui sont arrivées. Tu t'es dit, attends, Lucas, il a bugué, le podcast, il a disparu. Tu étais en train de conduire, tu as peut-être pensé à ce que tu vas venir faire dans 10 minutes, tu as pensé à ce que tu dois rendre pour demain. Voilà, ça, ce sont les pensées qui sont arrivées pendant les 20 secondes de silence que je viens de faire. Et ça, c'est de la méditation. C'est simplement ça. Et tu vas voir que la méditation, c'est comme un sport. C'est comme une séance de sport. Au début, c'est pas du tout agréable. Parce que tes pensées, tu vas en avoir plein. Tu vas dire, putain, c'est un bordel. Tu vas vouloir qu'une chose, c'est trouver de la distraction, trouver quelque chose qui va te faire bouger. Donc, ressortir ton téléphone, regarder une vidéo, écouter de la musique. C'est la première chose que ton cerveau va te demander. Mais le but, c'est que tu tiennes le coup. Que tu tiennes 10, allez, 15 minutes par jour de méditation. Et évidemment, comme hier ça a été mon cas, au bout du 20e jour d'affilée, le 20e jour est beaucoup plus facile que le premier. Le premier jour, j'en avais marre, je voulais quitter la méditation, je voulais sortir mon téléphone, je voulais aller sur Insta, je voulais dormir, tu vois, c'était le soir. Et j'ai tenu. J'ai tenu 20 jours, que 15 minutes par jour, tu vois, c'est pas grand-chose. Et là, tu vois, je fais le podcast, je sais que dans 10 minutes, je vais être excité à l'idée de méditer. J'ai trop envie de méditer parce que je sais à quel point c'est un voyage avec moi-même. C'est un petit peu ma série Netflix à moi. Parce que je sais que mes pensées, je vais pouvoir jouer avec. Je vais un peu pouvoir faire ce que je veux. Mais ça demande du travail, de la discipline et un peu comme le sport, de la régularité. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va être un peu douloureux. Ce n'est pas le bon terme, je pense, mais ça va être juste chiant. Il faut que tu acceptes que ça soit chiant. Donc, le défi que je te donne après cet épisode, c'est juste d'essayer. Voilà. J'espère avoir réussi à te donner des bons arguments pour que tu puisses te rendre compte que dans notre société qui nous empêche d'être conscients, et toi de prendre ce pouvoir-là, et c'est littéralement le devoir que je fais à travers ce podcast, de prendre le focus sur son corps et son esprit, c'est littéralement les 2 premières couches, mais le moyen de prendre le contrôle sur son corps et de son esprit, c'est en devenant conscient. Et le moyen d'atteindre cet état de conscience, la méditation, est un très très bon outil. Voilà, mais n'oublie pas que la méditation, ça reste un outil, c'est également après un travail du quotidien qui va pouvoir être fait. Je te donne un exemple très simple, c'est juste essayer de supprimer les distractions de 1 et de 2, augmenter votre conscience de l'instant présent. Donc ça peut être très rapide. Par exemple, quelque chose qui est en permanence dans l'instant présent, ça peut être les 5 sens. Ça va être la respiration. Votre respiration, vous respirez toute la journée, mais vous n'en avez jamais conscience. Et heureusement, sinon ça serait un bordel dans votre tête de toujours penser à respirer. Donc, juste prendre conscience de respirer, c'est revenir à l'instant présent. Mais il y a également le son. Si on a la chance d'entendre, c'est également entendre les bruits. Ok, là j'ai la clim. Ok, dehors il y a des chiens qui aboient. Hop, j'ai un instant présent, j'ai des informations de l'instant présent qui me viennent. Je suis conscient de ce qui se passe. Mais c'est également le toucher. Le toucher, là je suis là sur le matelas, je suis assis, je ressens le matelas, je ressens l'air qui vient sur ma peau. Ça va être également la vue. Ok, je vois les choses, j'observe des points, j'observe des couleurs et le goût. Je mange des choses, manger sans téléphone, manger sans vidéo, manger sans rien. Mangez 15-20 minutes et prenez conscience des goûts que vous foutez dans votre bouche. Et je vous assure que ça rendra votre repas 10 fois plus intéressant, 10 fois plus sexy. Et pendant votre repas, vous allez avoir des pensées. Et vous allez commencer à pouvoir conscientiser ces pensées. Et là, c'est magique parce que au lieu d'être dans une permanente souffrance à penser à des trucs, à penser à l'avenir et à penser au passé tout le temps, et vous vous retrouvez à kiffer l'instant présent et être beaucoup plus heureux, à vous autoriser à être heureux. Voilà, donc maintenant, quand tu vas me dire, Lucas, comment je fais pour méditer, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je dois juste rester assis, est-ce que je dois juste éteindre la lumière, fermer les yeux? Alors moi je te conseille, je vais essayer de mettre ça dans la description, je vais le mettre, c'est des méditations semi-guidées. En gros, c'est des méditations de 15 minutes où vous avez un gars qui vous parle sur les 2-3 premières minutes et qui vous laisse en autonomie jusqu'à la fin des 15 minutes. Donc ça, je trouve ça top pour vraiment commencer. C'est une série YouTube de 15 minutes, de 15 épisodes, donc de 15 jours.
Et en gros, ça vous fait jour 1 avec une thématique, jour 2, jour 3, jour 4. Et chaque jour a une thématique différente. Et ça, c'est cool. Donc moi, j'ai terminé ces 15 jours. J'étais un peu frustré. Je me suis dit, merde, j'aimais bien, je voulais retrouver un petit peu ce truc-là. Donc j'ai téléchargé l'application Petit Bambou, qui est assez connue dans la méditation. Et je commence à la tester. Donc pour l'instant, c'est assez cool. J'ai déjà médité 2 jours, 2 jours avec. Donc je trouve ça assez cool. Je la trouve assez bien, assez intuitive et qui explique beaucoup de choses. Donc je t'invite à télécharger l'application Petit Bambou, à essayer les méditations que l'application te propose et à le faire. Au moins, allez, 10 minutes par jour pendant 15 jours. Grand max. Essaye ça. Peut-être que ça va rien changer à ta vie. Peut-être que ça va t'apporter des choses pas très utiles. Ou peut-être que ça te fera littéralement un déclic. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, un peu plus court que les autres, mais je voulais simplement t'inviter à comprendre ce monde qui me paraissait moi aussi complètement abstrait, complètement flou. Je ne suis pas du tout un expert, je ne suis pas du tout un guide spirituel et je ne tends pas à être un gourou dans ce milieu-là. Je veux juste partager mon expérience et tout ce que j'ai pu apprendre à propos de la méditation, à propos de la spiritualité et tout ce qui me paraît trop important à avoir dans notre société pour reprendre le focus sur son corps et son esprit et s'autoriser à être heureux, bordel. C'est ça le but de la life. Soyez heureux. C'était Lucas, des bisous. Moi je vais aller méditer et passe une belle journée. Ciao.